Donc nous allons utiliser ODBC. Nous avons importé PyODBC, nous ouvrons une connexion, nous attribuons cette connexion à une variable qui va contenir un objet de connexion. Nous utilisons PyODBC et nous utilisons la méthode connect en indiquant la chaîne de connexion et la connexion va se faire, retourner un objet de connexion qui viendra dans la variable. Ensuite, avec cet objet de connexion, nous allons récupérer un objet curseur. Vous aurez toujours quelque chose qui ressemble à ça. Le curseur, c'est ce qui va nous permettre de récupérer le jeu de résultats et ensuite de nous déplacer à l'intérieur du jeu de résultats. On va envoyer une requête. Ce qu'on va obtenir va être une table virtuelle, une suite de lignes, et il va falloir se déplacer à l'intérieur de ces lignes. Et l'objet qui va permettre de se déplacer, c'est quelque chose comme un curseur. Ici, c'est un curseur, en l'occurrence dans PyODBC. Ce curseur va donc nous permettre de parcourir les lignes, parfois seulement dans un sens, parfois en revenant, et de travailler donc dans notre langage impératif, dans notre langage comme Python, ligne par ligne. Donc, je crée un curseur et je l'attribue à une variable que je vais appeler cur, par exemple, qui va contenir l'objet de curseur. Ensuite, ce curseur, dans PyODBC, a une méthode qui s'appelle execute. Je vais exécuter quoi? Eh bien, une requête SQL. Donc, je vais envoyer ici une chaîne qui correspond à une requête SQL. Par exemple, select nom, virgule, prénom from client. Un select correct. Voilà. Je sauvegarde. Qu'est-ce que je fais? Mon curseur, que j'ai défini, va exécuter cette requête. Cette requête, donc, va être envoyée par la connexion au moteur SQL. J'ai indiqué ici que je devais atteindre la base de données vente, donc je me connecte à la base de données vente, c'est déjà fait, je suis connecté ici. J'exécute la requête, et donc le jeu de résultats va être stocké dans le curseur. Maintenant, avec mon curseur, je vais devoir dire que je veux récupérer une ligne. Je vais me déplacer à l'intérieur des lignes du curseur. Mais je vais utiliser dans PyODBC une fonction un peu simplifiée. Je vais utiliser la méthode fetch_one qui dit, tu fetch, ça veut dire récupère, mais récupère qu'une seule ligne, il va récupérer que la première. Je vais faire un fetch_one et je vais l'attribuer à un objet qui va être un row ou une ligne. Voilà. Le fetch_one va récupérer la première ligne, le mettre dans cet objet. Et enfin, je vais tester if row. Donc, je vais dire dans Python, eh bien, s'il y a quelque chose dans cet objet, si cet objet est initialisé, s'il n'est pas complètement vide, je vais faire un print de row. Eh bien, on va essayer ça. Je sauvegarde. Je vais utiliser run ici et je vais lancer le module. Vous voyez, nous avons durant Gilles, c'est bien le nom et le prénom dans une liste en Python. Eh bien, durant Gilles, c'est bien le nom et le prénom que j'ai récupéré du client. J'ai fait un fetch_one, j'ai récupéré le premier. Tout va bien. Voyons maintenant comment je pourrais travailler ligne par ligne. Eh bien, je vais utiliser une boucle for dans Python. Je vais dire for row in. Je vais utiliser mon curseur et là, je vais faire un fetch all. Récupère-moi toutes les lignes. For row in cur fetch all. Et j'enlève mon if. Je vais faire un print. Mais là, ma row, je vais récupérer seulement le nom, par exemple. Donc, c'est en général comme ça que vous allez faire. Vous allez faire une boucle pour dire on va utiliser un curseur, on va parcourir dans une boucle for ou bien dans un while, par exemple, toutes les lignes que j'ai récupérées dans le jeu de résultats. Et ensuite, je vais faire quelque chose avec chaque ligne. Voyons ce que ça nous donne. En run, donc c'est la touche F5. La prochaine fois, je pourrais faire un F5. Et il y a une erreur. Ah bah oui, j'ai oublié le 2 points. Voilà. Donc F5. Et voilà, j'ai un durant. Alors, c'est pas très spectaculaire puisque je n'ai qu'une ligne, mais l'intention y est.